À cause d'une promesse, cette fille doit épouser un homme inconnu. Le jour du mariage, elle a été chassée de la maison par la famille du marié. Quand elle a discrètement cherché à revenir, elle a vu sa belle-mère mettre le feu à tous ses bagages. Elle voulait juste récupérer une photo, malgré le danger. C'était le portrait de sa mère. Bien qu'elle soit très triste et désespérée, elle ne peut pas partir. Car c'est une promesse entre elle et quelqu'un d'autre. Cette fille s'appelle Rohan. Depuis son enfance, elle a vécu dans une famille monoparentale. Sa mère vient de la quitter il n'y a pas longtemps. Maintenant Rohan est seule au monde. Jusqu'au jour où son oncle riche est venu la chercher. Il espère que Rohan puisse épouser son fils, Imia. Rohan a refusé franchement, parce qu'elle ne voulait pas se marier, et encore moins épouser un inconnu. Mais il lui a dit qu'il avait un cancer. Et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Son dernier souhait était de trouver une bonne épouse pour son fils. À ses yeux, Rohan était le meilleur choix. Quand Rohan a appris qu'il ne lui restait plus longtemps, avec le temps, cela reste extrêmement douloureux, parce qu'il s'est beaucoup soucié et a pris soin de la mère et de la fille. On peut dire qu'il a été d'une grande aide pour sa famille, pour améliorer son humeur, et aussi pour lui rendre l'appareil. Rohan a considéré ce mariage comme une promesse. Elle a juré en silence qu'elle deviendrait une bonne épouse. Mais dès le premier jour où elle est arrivée chez lui, elle a été critiquée par sa future belle-mère. Clairement, elle méprise sa belle-fille d'origine paysanne. La belle-fille qu'elle avait tant vue est la fille d'une famille riche, amoureuse secrètement d'Emia. Elle s'appelle Camry parce que la famille de Camry est extrêmement puissante dans cette ville. La belle-mère assure à Camry que elle fera tout pour qu'elle devienne sa belle-fille. Si ce mariage se réalise, alors sa position dans la haute société sera plus élevée. En apparence, la belle-mère faisait semblant d'être d'accord avec son mari, mais en cachette, elle utilisait toutes sortes de moyens pour chasser Rohan. La première chose qu'elle fit fut de demander à la domestique de brûler tous les bagages que Rohan avait apportés. Ensuite, elle ordonna à Rohan de descendre à la cuisine pour travailler avec les domestiques de la maison. Même les domestiques méprisaient les gens de la campagne, comme Rohan. Les domestiques lui donnaient intentionnellement des tâches difficiles. Le résultat, c'est que l'assiette est tombée par terre et s'est brisée en 1000 morceaux. La belle-mère, entendant le bruit, est accourue. La domestique a immédiatement rejeté la responsabilité sur Rayan. Celle-ci, après avoir écouté, a aussitôt crié sur Rayan. « Tu sais combien coûte cette assiette, hein? Même si tu travaillais toute ta vie, tu ne pourrais jamais te payer cette assiette. » Rayan était tellement accablée qu'elle n'a pas pu dire un mot. La belle-mère, qu'avisant a ordonné à Rayan de nettoyer rapidement les morceaux brisés. Quelqu'un va bientôt venir en visite. Rohan s'est accroupi en silence pour ramasser les morceaux cassés. Et pourtant, cette femme continuait de la presser sans cesse. Dans son empressement, elle s'est accidentellement coupée à la main. À ce moment-là, son fiancé venait justement de rentrer à la maison. Imia, en voyant cela, s'est précipitée pour soigner la blessure de Rohan. À ce moment-là, il ne savait pas encore que cette femme malheureuse était en réalité sa future épouse. Quand il a appris que son père voulait marier Rohan avec lui, Emia s'est immédiatement mise en colère au point de se disputer violemment avec le père de Rohan. Il a dit à son père qu'il ne voulait pas se marier. Bien sûr, il ne se marierait jamais avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Mais son père, lui, assurait qu'il finirait par tomber amoureux tôt ou tard. Il faut avoir sa propre famille pour pouvoir vraiment grandir. Emia, ne voulant pas accepter cela, est allée voir Rohan. Il lui demande pourquoi elle veut se marier avec lui. Selon lui, Rohan ne s'intéresse qu'à la richesse de sa famille. Bien sûr, Imia ne peut pas laisser une femme aussi calculatrice triompher. C'est pourquoi il a secrètement emmené Rohan chez elle, derrière le dos de son père. Avant de partir, Imia a donné à Rohan une grosse somme d'argent. Il lui a demandé de prendre l'argent et de retourner chez elle, à la campagne. Rohan n'a jamais été humilié de cette manière auparavant, mais elle ne voulait pas manquer à sa promesse envers l'oncle, qu'il avait aidé autrefois. Alors elle a dû endurer en silence. Quand Imia est rentrée satisfaite à la maison, il a découvert que la liasse d'argent était revenue à sa place. Emilia s'est précipitée pour regarder par la fenêtre. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme revienne vraiment. Emilia a commencé à être curieuse à propos de cette femme. Elle ne l'a pas épousée pour son argent. Pourquoi vous deux ne vous êtes rencontrés que pour la première fois, et vous avez déjà accepté de l'épouser? Un jour, Imia est soudainement venue voir mon père. Il a dit qu'il était prêt à épouser Rayan. Le père pensait que son fils, incorrigible, avait enfin compris. Alors il lui a dit d'organiser le mariage pour le lendemain. Mais il ne savait pas que tout cela faisait partie du plan d'Imia. Il voulait Rayan. Je suis prête à quitter cette maison volontairement. Dans un autre développement,
Quand vient également d'apprendre cette nouvelle, elle s'est immédiatement rendue chez Madame Cavizan, pour lui demander ce qui se passe. Clairement, elle avait accepté que je devienne sa belle-fille. Mais Madame Cavizan n'ose pas se mettre qu'en radeau. Alors elle a dû apaiser la situation en premier. Elle a assuré à Camre qu'elle ferait tout pour que Rohan revienne où qu'il soit. Ainsi, un mariage que personne ne voulait a eu lieu. À l'église, le pasteur a demandé à Imia si elle acceptait de prendre Rohan pour époux. Madame Cavizan a secoué la tête pour signaler à son fils de ne pas accepter. La caméra montrait aussi les invités tremblants. Imia a dit non. Mais Imia a fermement déclaré qu'elle acceptait. La réponse d'Imia avait refroidi le cœur de la belle-mère et de Camry, comme des cendres froides. Quand cette question a été posée à Rohan, elle a hésité très longtemps. Finalement, elle a choisi de tenir sa promesse, et a dit qu'elle acceptait. Le père et la sœur handicapée nommée Suna étaient très heureux. Seulement 2 personnes leur ont sincèrement souhaité du bonheur. Après la fin de la cérémonie de mariage, Rohan est allé saluer sa nouvelle belle-mère. Mais ce qu'il a accueilli, ce furent des menaces crues de sa part. Je te préviens, tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Bienvenue dans la famille infernale. Le soir de ta nuit de noces, tu dois rester seul dans ta chambre. Ton mari préfère aller boire un café avec un ami, plutôt que de rentrer à la maison, parce que lui et sa femme ne se connaissaient pas avant. Ils venaient juste de se rencontrer. Un jour, le père riche du FMI les a forcés à se marier, même si sa femme avait préparé un délicieux repas. Devant eux, ils sont restés silencieux jusqu'au bout. Rohan ressemblait à un étranger. À table, les mains gênées, elle ne savait pas où les mettre. Elle essayait de devenir une épouse parfaite. Rohan sait que son mari aime boire du café. Alors elle a spécialement préparé du café, et l'a apporté directement à table pour lui. Mais Imia n'a pas du tout apprécié ce geste. Peu importe ce qu'elle fait. Je ne la reconnaîtrai jamais comme ma femme. Imia ne veut pas rester à la maison pour croiser sa nouvelle épouse. Alors qu'il se préparait à se changer pour sortir, il s'est rendu compte que Rohan avait déjà préparé ses vêtements et sa cravate pour lui. Imia n'a pas non plus porté les vêtements que tu avais préparés. Il t'a averti de ne plus toucher à ses vêtements. Imia a toujours pensé que Rohan s'était marié avec lui pour une certaine raison. Plus Rohan fait semblant d'être une bonne épouse, plus il est convaincu de ses soupçons. Imia a trop de soucis dans son cœur. Alors il a invité un ami à aller à la plage pour se changer les idées. Imia a raconté à son ami que il allait faire en sorte que l'ayant a demandé le divorce dans les 3 mois. Quand il se préparait à partir, ils ont été heurtés par un passant. Il ne s'est pas excusé et a continué à parler. Alors il a reçu un coup de poing de Imia. En conséquence, tous les 3 ont été emmenés au poste de police. L'homme frappé a refusé de négocier. Il a insisté pour poursuivre Imia en justice. À ce moment-là, Imia a commencé à paniquer. Il ne voulait pas que son père soit au courant de cette affaire. Dans une autre tournure des événements, Rohan était chez lui lorsqu'il a reçu un appel de la police. Après que Rohan soit arrivé au poste de police, elle est allée voir la victime et lui a présenté ses excuses sincères, ce qui a finalement conduit celui-ci à abandonner les poursuites. Peu de temps après, Imia a également été libéré. À ce moment-là, il se demandait encore pourquoi celui-ci avait décidé de ne plus porter plainte, jusqu'à ce qu'il voie Rayan. Et qu'il comprenne enfin. En rentrant à la maison, Imia a demandé pourquoi Rayan avait agi ainsi. Rayan a répondu qu'elle ne faisait que ce qu'une épouse devrait faire. Cela a encore plus intrigué Imia. Au final, pourquoi cette femme le traitait elle aussi bien? Ce soir-là, Imia est allée dormir sur le canapé. Rayan est même venu lui mettre une couverture, juste après que Rayan soit parti. Puis Ymir s'est soudainement réveillé. Il faisait semblant de dormir. Les événements survenus ce soir ont perturbé ses pensées. Plus Rayan le traite bien, plus l'esprit de Ymir le rejette. Ce n'est pas qu'il déteste Rayan. Il ne veut simplement pas admettre que la décision de son père était correcte, même s'il ne veut pas l'admettre. Mais en vérité, son regard sur Rayan est en train de changer progressivement. Il finira même par aimer Rayan, au point de ne plus pouvoir s'en détacher, jusqu'à un jour où ses beaux-parents rentrent de voyage. Sa belle-mère, à peine arrivée à la maison, lance un regard furieux à Rayan. Le sens de ce regard furieux est de rappeler à Rayan que ses jours heureux touchent à leur fin. Sans surprise, ce jour-là, il n'y avait personne à la maison, alors elle a commencé à faire semblant. Elle a tiré Rayan pour la chasser de la maison. Ensuite, elle a ordonné à quelqu'un de jeter ses bagages dehors. Rayan n'a rien dit et s'est contenté de ramasser ses affaires en silence. Elle aurait pu partir pour en finir. Mais Rayan s'est souvenu des promesses faites à son beau-père. Alors, Rayan est retourné dans sa chambre et a verrouillé la porte.
Sa belle-mère continuait de frapper à la porte sans cesse, effrayant Réan au plus haut point. À ce moment-là, elle n'avait plus personne sur qui compter. Voyant sa belle-fille oser lui tenir tête de cette manière, la belle-mère s'est immédiatement empressée de demander à quelqu'un d'apporter la clé de secours. Au final, cette porte a tout de même été ouverte. Elle a dû faire face aux insultes de cette femme. Une belle-fille issue d'un milieu modeste comme elle, osant même se rebeller. Ramasse tes affaires et quitte cette maison immédiatement. Maman ne peut pas me traiter comme ça, bien que maman ne m'aime pas. Mais elle ne peut pas changer le fait que je suis sa belle-fille. Je n'ai jamais reconnu que tu étais ma belle-fille. Après avoir parlé, elle a essayé de tirer Réan, mais elle a utilisé trop de force, ce qui a fait que la tête de Réan a heurté le mur. Réan est immédiatement tombée inconsciente. À ce moment-là, elle a commencé à avoir peur. Si votre mari apprend cette histoire, il vous mettra sûrement à la porte. À ce moment-là, Émile venait juste de rentrer à la maison. Après avoir été découvert par son fils, elle a fait semblant de ne rien savoir de ce qui s'était passé. Le beau-père a demandé à Réan ce qui s'était passé. Réan a jeté un regard à sa belle-mère, puis a dit qu'il était tombé et s'était cogné la tête par accident. Voyant que sa belle-fille n'osait pas dire la vérité, elle s'approchait alors pour dire à son mari: « Ne t'inquiète pas, je vais certainement bien m'occuper de notre belle-fille. » En attendant qu'il n'y ait plus personne, elle revenait ensuite pour exiger que Réan quitte la maison une fois sa blessure guérie. Sinon cette blessure ne serait que le début. Même si maman me traite de cette manière, je ne quitterai pas cette maison. Car c'est une promesse que tu as faite à. Le père de son mari est en phase terminale d'un cancer. Elle avait promis qu'elle serait toujours aux côtés de Mia, quoi qu'il arrive. Quand Mia a vu Réan blessé, il a ressenti de la peine pour elle. Il savait que Réan aimait la mer. Alors il a délibérément conduit pour l'emmener à la plage. Voyant Réan trembler et se frotter les mains de froid, il a gentiment augmenté la température dans la voiture. C'est aussi la première fois que Réan ressent de la chaleur après être arrivé dans cette maison. C'est aussi la première fois qu'elle a l'impression d'être acceptée par cette famille. Mais la relation entre les deux vient juste de s'améliorer un peu, que la belle-mère voit déjà un danger. Elle se rappelle des avertissements de son mari. Si elle insiste toujours, je divorcerai d'elle. En y réfléchissant, Kavisan a immédiatement conçu un nouveau plan. Elle a demandé à la servante de dire à son beau-père que c'était elle qui avait poussé Réan. La servante, après avoir entendu cela, s'est montrée perplexe. Tu n'as qu'à suivre mes instructions. Ne pose pas trop de questions. Après que le beau-père ait entendu la servante, il était extrêmement en colère. Il est immédiatement allé la voir, pour lui demander si c'était vraiment elle qui avait fait cela. Maintenant elle se retourne et crie à l'injustice. Comment, vous ne faites confiance qu'à votre belle-fille pauvre, et pas à moi? Je crois que Réan ne mentirait pas. Je vous avertis une dernière fois, si vous osez encore blesser Réan, alors préparez vos affaires, et quittez cette maison. Mais ces mots ont été entendus par Imia qui était dehors. Après que le père soit parti, il est entré pour demander à sa mère ce qui s'était passé. Elle en a profité pour jeter de l'huile sur le feu, et a raconté à son fils que sa femme l'avait accusé d'avoir poussé celle-ci à tomber, et qu'elle était allée se plaindre auprès de son père. Maintenant, son père voulait divorcer d'elle. Elle était vraiment innocente. Imia, après avoir entendu cela, est partie immédiatement chercher Réan pour demander des explications. Les parents semblent conseiller Ara de ne pas y aller. Elle ne veut pas détruire le bonheur du couple. Voyant son fils furieux chercher sa belle-fille, elle affiche un sourire satisfait. Oui, c'est bien son véritable objectif. Elle a parié que si son mari découvrait qu'elle avait poussé Réan, il serait extrêmement en colère. Et bien sûr, il viendrait se disputer avec elle. Ensuite, elle dirait au domestique trouver une excuse pour attirer le fils devant la porte de la chambre. Le fils voit sa mère subir une injustice. Il ira certainement chercher des ennuis avec sa belle-fille. Le cœur de cette mère est vraiment plus cruel que personne. Emilia court vers la chambre pour chercher Réan et lui reproche pourquoi elle a calomnié sa mère. Pourquoi es-tu allé te plaindre à mon père? Je n'ai jamais accusé personne injustement. Je n'ai encore moins été me plaindre à qui que ce soit. Mais Emilia ne croyait pas un mot de ce que disait sa femme. Réan était tellement injustement accusé qu'elle était sur le point de pleurer. À ce moment-là, Emilia a soudainement reçu un appel de l'entreprise. En voyant son fils furieux sortir en claquant la porte, la belle-mère savait aussi que son plan avait réussi. Elle a immédiatement appelé Camry. Elle lui a assuré que la belle-fille de la campagne allait bientôt faire ses valises et quitter cette maison. Camry est la seule belle-fille de cette famille. À ce moment-là, Réan avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Elle s'est soudainement sentie extrêmement coupable.
Mais les manigances de la belle-mère ne s'arrêtaient pas là. Quand elle a vu que le domestique préparait des médicaments pour Rohan, elle s'est empressée de s'en charger elle-même. Puis elle a jeté le comprimé par terre et l'a écrasé. Enfin, elle a pris ses bagages, faisant semblant de vouloir quitter la maison, en attendant le retour d'Imia à la maison. Alors l'âme a dit à Imia exactement ce que sa mère lui avait demandé. La dame a pris ses bagages et a quitté la maison. Imia a immédiatement appelé sa mère pour lui demander où elle allait. Elle a répondu avec amertume qu'elle était trop triste de rester dans cette maison. Elle sentait que cette maison n'avait plus de place pour elle. Alors quand reviendras-tu, maman? Si ta femme ne s'excuse pas, je ne reviendrai pas. Il a rapidement demandé l'adresse de sa mère, puis a immédiatement conduit Rohan là-bas. À ce moment-là, Rohan ne savait toujours pas où Imia voulait l'emmener. Imia a conduit Rohan dans un café, pour y rencontrer sa belle-mère malveillante. Il a demandé à Rohan de s'excuser auprès de sa mère. Immédiatement, Rohan savait bien qu'Imia ne lui ferait pas confiance, pour préserver leur mariage. Rohan s'est tout de même incliné et a présenté ses excuses à cette femme. Bien qu'elle se soit excusée, elle a précisé que, malgré ses excuses, ce qu'on lui reprochait, elle ne l'avait pas fait et ne le ferait pas. Après avoir parlé, Rohan s'est retourné et est parti. Émir voulait la raccompagner chez elle. Mais Rohan a catégoriquement refusé qu'il la ramène. À ce moment-là, Kanr est soudainement apparue au café. Il était évident qu'elle était déjà là, et qu'elle avait observé tout ce qui venait de se passer ici. La belle-mère s'est vantée fièrement auprès de Kanr, en lui racontant comment elle avait harcelé Rohan. Kanr a également dit que tant que la belle-mère pouvait faire en sorte que Rohan disparaisse de la vie d'Émir, elle allait vous présenter à sa mère. Ainsi, votre statut dans la haute société serait élevé d'un cran. En entendant cela, la belle-mère devint encore plus déterminée. Pendant ce temps, Imia continuait de penser à Rohan. Il ne comprenait pas pourquoi il se sentait si mal à l'aise. Imia se sentait coupable envers Rohan. Mais il ne pouvait pas laisser sa mère souffrir d'injustice. Du côté de Rohan, elle a été remarquée par un groupe de personnes mal intentionnées. Elle a demandé à emprunter le téléphone d'une vieille dame pour appeler chez elle. Mais quand sa belle-mère a su que sa belle-fille appelait, elle a immédiatement demandé à la domestique de raccrocher, pour que Rohan ne puisse plus appeler. Elle a donc retiré toutes les piles du téléphone. Le majordome est venu demander à la domestique si c'était bien madame qui avait appelé. La belle-mère lança immédiatement un regard d'avertissement à la domestique. Elle déclara aussitôt que ce n'était qu'un appel dérangeant. La gouvernante était extrêmement inquiète pour la sécurité de la maîtresse de maison. Quand Imia rentra chez elle, elle remarqua que Rayhan n'était toujours pas là. En se retournant, elle vit le sac de Rayhan posé sur le lit. Cela signifiait que Rayhan était dehors seul, sans rien emporter avec elle. Il s'est aussi inquiété pour Rayhan. La gouvernante a dit à Imia qu'il y avait eu un appel tout à l'heure, et que la personne qui avait appelé était probablement la maîtresse de maison. Imia a immédiatement rappelé le numéro pour en savoir plus, et a découvert que c'était Rayhan qui avait appelé, après avoir obtenu l'adresse de l'interlocuteur. Il s'est précipité en voiture pour s'y rendre, mais il s'est retrouvé coincé dans un embouteillage. Quant au propriétaire de ce téléphone, est déjà parti. Rohan ne peut que rester assise en attendant qu'Émile vienne la chercher. À ce moment-là, un couple enthousiaste la salue. La femme lui verse chaleureusement une tasse de thé. Elle trouve le couple sympathique et chaleureux, et ils ont aussi bu du thé. Donc Rohan ne refuse pas. Après avoir bu la tasse de thé, au bout d'un moment, Rohan remarque quelque chose d'anormal. Elle commence à avoir des vertiges. Il s'avère que cette femme a discrètement mis des médicaments dans le verre. Elle a invité Rayhan à boire. À ce moment-là, les voyous qui suivaient Rayhan sont réapparus. Heureusement, Imia est arrivée à temps. L'un d'eux a mis un couteau sous la gorge de Rayhan pour menacer Émir. Rayhan a mordu sa main et a réussi à s'enfuir. Émir a rapidement maîtrisé le dernier homme. Quant à Rayhan, elle était tellement effrayée qu'elle s'est précipitée dans les bras d'Émir. À cet instant, Rayhan a ressenti un sentiment de sécurité, que jusqu'à présent, elle n'avait jamais eu. Imia ramène Rohan à la maison. La belle-mère voit sa belle-fille, qu'elle avait tout fait pour chasser, revenir, et se met en colère au point de bouillir. Dans une autre scène, la domestique bavarde raconte au gardien que la belle-mère a fait du mal à Rohan. Le gardien, qui est une personne honnête, ne peut pas rester insensible en voyant Rohan être constamment maltraité. Alors il a décidé de dire toute la vérité à Imia. Mais la domestique, debout à l'étage, les a vus parler ensemble par hasard. Elle a réalisé qu'elle avait révélé l'affaire. Alors elle s'est précipitée en bas pour inventer quelque chose, pour détourner l'attention d'immédiat. En même temps, elle a fait un signe d'avertissement au garde de ne pas parler inconsidérément. Le garde n'osait pas non plus désobéir à ses ordres.
parce que la domestique était sa femme. Après être rentré chez lui, il se sentait toujours mal à l'aise. Sa mère a remarqué qu'il avait quelque chose sur le cœur et lui a demandé. Le gardien a honnêtement tout raconté à sa mère. Elle l'a encouragé à dire la vérité au jeune maître, étant un fils honnête et obéissant. Le gardien est allé à l'entreprise chercher Igna. Il a intentionnellement caché quelques vérités. Il a seulement dit qu'il avait vu la belle-mère et Réan ensemble ce jour-là. C'est pourquoi elle a mal compris et a pensé que c'était elle qui avait poussé Réan. Et c'est toi qui as raconté cette histoire au patron. Après être rentré à la maison, Émir a dit à sa mère qu'ils avaient mal compris Réan. La belle-mère, en l'entendant, elle est devenue tendue. Elle pensait que son fils savait toute la vérité. Quand elle a entendu dire que c'était le garde qui avait raconté cela à son père, elle a été un peu rassurée. Émir voulait s'excuser auprès de Réan, mais il ne savait pas comment lui parler. Alors il a dû aider Réan à faire ce qu'il pouvait. Émile a entendu par hasard la conversation entre elle et le majordome. Elle disait que vivre dans cette famille ne la rendait pas heureuse. Elle voulait vraiment aller à la mer pour se changer les idées. Alors Imia est allée voir Réan et lui a demandé si elle voulait y aller, mais Réan a refusé. Imia sait que ce n'est pas que Réan ne veut pas y aller, c'est parce qu'elle est encore en colère contre lui. Alors il s'est empressé de lui dire qu'il voulait l'emmener. Les deux sont allés ensemble à la plage. Imia a dit à Réan que la mer était magique. Chaque fois qu'il était préoccupé, il conduisait jusqu'ici. La vaste mer l'aidait à guérir ses blessures. Le vent marin chassait ses soucis. Réan regardait la mer calme devant elle, et ressentait une certaine sérénité, qui était tendue et progressivement déprimée, a été partiellement détendue. En partie, le conflit entre elle et Imia s'est également progressivement dissipé. Dans un autre développement, un homme étrange est venu chez Imia avec des fleurs. Il s'est présenté comme le petit ami de Suna. La belle-mère, voyant son apparence pauvre, a immédiatement ordonné à la sécurité de le mettre dehors. Elle est venue voir sa fille en colère pour lui demander des explications. Il s'avère que ce garçon est le petit ami qu'elle a rencontré en ligne. Ils ont échangé leurs informations personnelles. Suna se sentait complexée à cause de son handicap. Alors elle a envoyé la photo de Réan à l'autre personne. Sa belle-mère, voyant cela, a rapidement eu une idée malveillante. La belle-mère a accusé faussement sa belle-fille pauvre d'avoir cassé un vase. Un vase coûteux, bien qu'elle ait expliqué en vain qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans le salon. Mais la belle-mère insistait toujours que c'était la belle-fille qui l'avait fait. Alors que les deux continuaient de se disputer sans cesse, l'adversaire Camry est apparu. Ce qui a surpris tout le monde, c'est que Camry a pris la parole pour défendre Réan. Réan était très reconnaissant que Camry soit intervenu pour le défendre. De rien. Je n'aime pas non plus la façon dont elle intimide les autres. Les deux ont continué à discuter. Alors leur relation est devenue plus proche. Camry lui a demandé de quelle université elle était diplômée. Réan a répondu qu'elle avait obtenu un diplôme de licence, et qu'elle avait toujours voulu entrer à l'université, mais qu'elle ne pouvait plus y aller maintenant qu'elle était mariée. Camry a roulé des yeux, puis lui a conseillé d'étudier en ligne, et de passer les examens. Ce soir-là, Camry lui a même apporté un ordinateur. Réan s'est sentie extrêmement reconnaissante envers Camry. Le lendemain matin, Camry emmène Réan prendre le petit déjeuner. Alors que les deux viennent de sortir, Camry dit qu'elle a oublié son sac à main, et qu'elle doit retourner le chercher. Réan se retrouve seul à attendre sur le trottoir. À ce moment-là, un voyou s'approche pour lui parler. Réan dit à l'homme de partir immédiatement. Sinon, elle appellera la police. Mais le voyou n'a pas peur de la police. Au contraire, il devient encore plus arrogant. Qui aurait pensé qu'Ymir tomberait sur cette scène par hasard? En voyant les deux personnes sembler assez proches, Ymir se sent en colère. Il descend immédiatement de la voiture et court vers eux. Quand le voyou voit Imia, il se retourne et s'en va. Imia demande à Réan qui est cet homme. Réan dit qu'il ne le connaît pas. Et ne sait pas pourquoi il est venu la voir, quand observe tout depuis en haut. Il s'avère que c'est elle qui a appelé Ymir, et ce voyou est le rendez-vous en ligne de Suna, nommé Sweetess. La belle-mère a imité la voix de sa fille pour fixer un rendez-vous avec Sweetess. Ensuite, elle et Camry ont collaboré pour jouer une scène. Leur but était que Camry approche Réan et trouve l'occasion d'utiliser l'ordinateur de Kemr. Pendant que Réan ne faisait pas attention, ils ont utilisé l'ordinateur pour envoyer des messages d'amour à Suzuki. Suzuki a répondu avec enthousiasme. Un jour, Imia a dit à Réan que un ami les avait invités tous les deux à un mariage. Bien sûr, Réan a accepté. Mais Réan n'avait aucune tenue de cérémonie convenable. Alors qu'elle se creusait la tête à ce sujet, l'intendant lui a apporté une boîte cadeau. C'était une tenue de cérémonie qu'Émir avait spécialement préparée pour Réan. L'intendant a demandé à Réan de l'essayer rapidement.
Quand Émir est rentré à la maison, il a vu sa belle épouse debout juste devant lui. Ce moment, Émir a été attiré par la beauté de Rehan. Émir a demandé à Rehan si elle était prête. Rehan a répondu qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes un instant. À ce moment-là, un nouveau message est soudainement apparu sur l'ordinateur. Quand Émir l'a ouvert, c'était un message montrant l'infidélité de sa femme avec un autre homme, et en plus, elle lui reprochait, ainsi qu'à sa mère, de ne pas bien la traiter. Quand Imia a ouvert la photo de profil de l'autre personne pour regarder, il a découvert que c'était le voyou qu'il avait rencontré hier. Imia n'en revenait pas. Que sa femme soit une personne pareille, alors il s'est mis en colère, et est parti en tournant le dos. Quand Rehan est sorti, il n'a pas vu Imia. Rehan ne savait pas non plus ce qui s'était passé. Quant à la belle-mère et Camry, en voyant Imia partir furieux, elle savait avec certitude que leur plan avait réussi. Le mariage va bientôt commencer, mais elle ne peut pas contacter Ymir. Rayhan est aussi un peu inquiète pour lui. Quand Mia est rentrée à la maison, lui a également apporté un accord de divorce. Rayhan ne sait pas ce qu'elle a fait de mal. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Tu as le culot de me demander de parler de ça? Tu ne peux pas m'insulter. Sans raison comme ça. Emilia ne veut plus en parler. Il veut juste qu'elle signe rapidement l'accord. Divorce et quitte cette maison. À ce moment-là, il ne veut pas voir Rayhan une minute, une seconde de plus. La belle-mère voyant cela, accourt aussi. Ajoute des pierres dans le puits. Maintenant, plus personne ne peut la sauver. Mon fils, je ne pardonnerai jamais ces vilaines choses. Mais elle a fait quelque chose que Rehan ignore totalement. Sa belle-mère dit alors, bien sûr, il s'agit de tes messages secrets. Avec un autre homme, tu as été découverte. Des messages, quoi? Elle réalise maintenant qu'elle a parlé trop vite. Elle se dépêche de la prévenir de signer rapidement les papiers de divorce et de retourner à la campagne. Puis elle s'en va précipitamment, en courant à toute vitesse. Rehan réfléchit au message dont elle a parlé. Elle ouvre son téléphone mais ne voit rien du tout. Ensuite, Rehan se souvient de l'ordinateur. En effet, elle a découvert de nombreux messages d'amour sur l'ordinateur. Mais Rehan n'est pas celle qui a envoyé ces messages. Elle se précipite pour trouver Emilia et s'expliquer. Mais il ne veut écouter aucune explication. Même si elle nie, cela ne change pas la vérité. Signe les papiers de divorce. Je ne veux plus continuer à m'embrouiller avec toi. Je dois profiter pour régler cette affaire, avant que mon père ne revienne. Ne cause plus d'ennui à mon père. Et ne reviens jamais dans ma famille. Anne est extrêmement injuste. Elle ne sait pas qui lui fait encore confiance. Seul le majordome vient la réconforter. Le majordome reconnaît que cet ordinateur appartient à Suna. Elle rend l'ordinateur à Suna, et lui raconte toute l'histoire précédente. Suna, après avoir écouté, comprend immédiatement que son frère a mal interprété sa belle-sœur. Parce que ce voyou était un petit ami qu'elle avait rencontré en ligne. Elle veut aller le voir et révéler toute la vérité à son frère. Mais sa belle-mère apparaît soudainement. Sans donner de raison, elle confisque son ordinateur et son téléphone. De plus, elle lui interdit de sortir de la maison. Dans un moment, madame viendra vous emmener chez le médecin. Sena ne sait pas quoi faire. À ce moment-là, le majordome ouvre la porte. Sena se précipite pour emprunter le téléphone du majordome, pour appeler son petit ami Kan. Via Internet, elle et Suzuki se sont informés de la situation actuelle. Suna espère qu'il pourra venir à la maison pour clarifier ce malentendu. Contre toute attente, Suzuki accepte. Suna pensait que tous les malentendus allaient être résolus, mais elle ne savait pas que il avait appelé pour informer sa mère. Ensuite elle est allée voir sa belle-sœur, et lui a raconté toute l'histoire. De plus, elle a sincèrement présenté ses excuses à Rayhan. Rayhan ne lui en voulait pas. Elle espérait juste être rapidement disculpée. Ensuite, Suna a appelé son frère Imia. Elle lui a demandé de rentrer rapidement à la maison, pour clarifier tous les malentendus. Quand Suna venait de sortir de la pièce, Rehan a été surveillé par sa belle-mère perfide. Elle ne voulait pas que sa fille ruine ses plans. Alors elle l'a rapidement emmené à l'hôpital. Peu de temps après, Imia est également rentrée à la maison. Surprise, Sweetess était toujours chez lui. Rehan a dit à Sweetess de dire rapidement toute la vérité à Imia. Chérie, que dis-tu? Je ne connais pas cet homme. Pourquoi veux-tu m'accuser à tort comme ça? Mon amour, arrête de te cacher. Je vais t'emmener loin d'ici. Finalement, Imia n'a plus pu se retenir. Il a attaqué Sweetess sans hésitation. Mais ce dernier a insisté pour dire que Rayhan était son amour. Imia, furieux, a donné 2 coups de poing supplémentaires à Sweetess en plein visage. Ensuite, il a ordonné aux gardes de le traîner dehors. Cette fois, même si Rayhan sautait dans la rivière, même le fleuve jaune ne peut laver cette injustice. Imia ne veut plus attendre.
Il a l'intention d'appeler son père en mission loin d'ici, et de lui dire qu'il veut divorcer de Rohan. Mais Rohan l'en empêche. Parce que son beau-père est en phase terminale d'un cancer. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Elle ne veut pas qu'il s'inquiète. Dans un autre développement, Sway s'est battu à mort, mais il a encore la force d'appeler pour informer la situation à sa belle-mère. Sway lui demande de rapidement transférer le reste de l'argent, quand les deux prennent la voiture, pour se rendre au lieu convenu. Elle lui donne généreusement une enveloppe d'argent, mais quand Sway compte rapidement, il dit que « ce n'est pas suffisant, qu'est-ce que tu veux dire ? Je me prends 2 coups de poing gratuitement. Évidemment, il faut ajouter de l'argent. » La belle-mère n'y a même pas prêté attention. Elle a failli ordonner au chauffeur de partir immédiatement, mais elle ne savait pas que son acte allait lui causer des ennuis. Dans un autre contexte, Suna a emprunté le téléphone de l'infirmier. Elle a demandé à son frère de venir la chercher à la maison. Ensuite, elle a raconté toute la vérité, devant son frère et sa belle-sœur, mais Imia restait toujours perplexe. Si ces 2 personnes ne sont que des amis rencontrés en ligne, alors pourquoi Suzy est-elle si sûre qu'il connaît Rayhan? Et pourquoi lui a-t-il demandé d'accompagner Rayhan? Suna trouve ça aussi étrange. Après avoir allumé l'ordinateur, elle a découvert de nombreux messages, qui ne venaient pas de Suna, envoyés à Ymir, sans savoir ce qui se passait. Mais il sait qu'il a encore mal compris Rayhan. Il veut s'expliquer avec Rayhan, mais maintenant, Rayhan ne veut plus en parler. Au fond de lui, Ymir se sent extrêmement coupable. Quand la belle-mère est rentrée à la maison et a vu Suna, elle a été prise de panique. Suna a dit qu'elle avait tout raconté à son frère, toute la vérité. En entendant cela, elle a compris que son plan était complètement ruiné, mais elle n'a même pas eu le temps de se mettre en colère, furieuse contre sa fille qui avait reçu un appel téléphonique. Quand elle a pris le téléphone pour vérifier, elle a découvert que c'était Suez, qui appelait pour la menacer. La belle-mère devait encore lui donner 500 millions de plus, sinon il révélerait son secret à tout le monde, le secret de cette femme. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle était complètement sous le contrôle de Suez. Alors elle a immédiatement raconté cette histoire à Cameron. En l'entendant, Cameron était furieux au point d'exploser, mais il n'avait pas d'autre choix. Alors ils ont dû obéir et donner l'argent. La belle-mère a averti sévèrement que ce serait la dernière fois, qu'il ne devrait plus jamais apparaître devant elle. Une fois de plus, nous nous verrons souvent à l'avenir. À la fête d'anniversaire de Camry, Rohan s'était fait belle. Mais Camry s'est tenue devant tout le monde. Rohan est moqué pour ne pas avoir étudié correctement. Et en plus, elle doit épouser quelqu'un qui ne l'aime pas. Son amour-propre est piétiné, ce qui fait que Rohan pleure de frustration. Imia voyant cela, serre fermement la main de Rohan, puis il la ramène chez elle. Une fois à la maison, Imia veut parler avec Rohan. Mais à ce moment-là, Rohan n'est pas d'humeur à lui parler. Imia, impatient, commence à parler rapidement. Si vous êtes déjà marié dans ma famille, alors ne vous souciez plus de votre fierté. Après tant de jours de souffrance, la colère de Rayhan est enfin sur le point d'exploser. À ce moment-là, Émile réalise que ses paroles étaient un peu dures. Mais sa mère ne se soucie pas de ce qui est juste ou faux. Elle veut juste réprimander sa belle-fille, qui a osé défier les règles. Heureusement, Imia l'a arrêtée à temps. La mère semble extrêmement en colère. Maman est en train d'éduquer cette belle-fille pour t'aider. C'est une affaire entre nous deux, mari et femme. Il n'est pas nécessaire que tu te préoccupes d'elle. La belle-mère n'aurait jamais imaginé que son fils lui parlerait avec une telle attitude. Elle est furieuse et quitte la pièce. Rohan sait qu'elle est en train de décharger sa colère pour son fils, parce qu'elle vient juste de gifler son fils. La belle-mère vient de sortir de la chambre. Elle a reçu un appel de Suez. Il a exigé qu'elle lui transfère immédiatement 500 millions. Sinon, il révélerait qu'elle l'avait engagé pour détruire la réputation de sa belle-fille. Mais cette fois, elle a refusé. Elle l'a averti que s'il continuait à l'importuner, elle appellerait la police. En entendant cela, Suez s'est mis en colère. Il a juré de lui faire payer le prix. Un jour, Camry est venu chez elle pour emmener sa belle-mère au club. Mais en chemin, une voiture les a arrêtés. Suez a pointé une arme sur la tête de sa belle-mère. Et cette scène a été vue par hasard par Rohan. Sans réfléchir, Rohan s'est précipité pour sauver la belle-mère. La belle-mère a échappé au danger. Mais Rohan est devenu otage. Quand Camry a voulu appeler la police, sa belle-mère l'a arrêté. Elle a dit que, si vous appelez la police, tous les secrets de vous deux seront dévoilés. Cette affaire ne doit pas être connue de votre mari et de votre fils. Après être rentrée à la maison, la belle-mère reçoit un appel de Suzuki. Suzuki lui dit qu'elle doit préparer 1 milliard dans les 3 prochains jours. Sinon, elle ne pourra jamais revoir cette femme.
Mais la conversation a été entendue par Imia. Imia a demandé à la vieille femme ce qui s'était passé. Elle savait qu'elle ne pouvait plus garder le secret, alors elle a tout avoué. Après avoir entendu cela, Imia voulait immédiatement sauver Rohan. Sa belle-mère a essayé de l'en empêcher. Mais Imia ne voulait plus écouter ses paroles. Elle a dit à Ymira de prendre l'argent elle-même et de se rendre à la maison dans les montagnes, près de Suez. Après que Suez ait récupéré l'argent, il a fait signe à Ymira d'entrer dans la maison. C'est à ce moment-là qu'Emir a enfin vu Anne. Emir s'est précipité pour détacher Rohan. Mais Suzuki a changé d'avis. Il ne voulait pas seulement voler de l'argent, mais aussi abuser d'elle. N'ayant pas d'autre choix, Emir s'est jeté sur Suzuki pour se battre. Pendant la lutte, Suzuki a accidentellement appuyé sur la gâchette, blessant Emir par balle. Pris de panique, Suzuki s'est enfui à l'extérieur et a verrouillé la porte. Rohan s'est précipité pour chercher un morceau de tissu. Ensuite, elle l'a utilisé pour bander la plaie d'Emir. Heureusement, la balle n'a fait qu'érafler la peau, sans toucher les nerfs ni les vaisseaux sanguins. Mais aucun des deux n'avait de téléphone. Et maintenant, la seule porte est verrouillée. Ils n'ont plus qu'une solution. Rester sur place et attendre que quelqu'un vienne les aider. Cette nuit-là, Emir a eu une forte fièvre. Il avait si froid qu'il tremblait de tout son corps. Réan a cherché dans la maison une couverture pour le couvrir. À ce moment-là, il en a profité pour s'excuser des paroles qu'il avait dites auparavant. Il espérait que Rohan pourrait lui pardonner. Rohan lui a dit de ne pas parler de ça pour l'instant. La chose la plus importante pour lui maintenant, c'est de se reposer. Imia ressentait de la compassion pour Rohan, qui s'était occupé de lui tout ce temps. Alors il a dit à Rohan de se reposer un peu. Ainsi, Réan s'adossa et s'endormit juste à côté d'Imia. Ainsi, les deux passèrent la nuit ensemble. Le lendemain matin, l'état d'Imia s'était encore aggravé. Réan savait qu'il ne pouvait pas rester là à attendre. Dans un tel désespoir, elle chercha une barre de fer et força la porte. À sa grande surprise, elle réussit à l'ouvrir. Réan se précipita pour aider Imia à descendre la montagne. Mais après un moment, Imia s'effondra. Il n'avait plus la force de continuer. Réan voulait le tirer vers le haut, mais avec sa seule force. Cela n'avait aucun effet. Elle a dû se résoudre. Laisser Imia ici et partir seule chercher de l'aide. Elle a eu une chance incroyable. Elle n'avait fait que quelques pas quand elle a rencontré quelqu'un de bien. Ensuite, Imia a été emmenée à l'hôpital. Après des soins intensifs, Imia a surmonté le danger. Quand Réan, en voyant Imia faible, allongée sur le lit d'hôpital, elle ne pouvait plus lui en vouloir une seconde de plus. Elle lui avait tout pardonné, tout ce qu'il avait fait pour la blesser. À cet instant, tous les conflits entre eux deux avaient complètement disparu. Il semblait qu'à ce moment-là, Imia était aussi tombée sous le charme de cette fille naïve et gentille. Dans un autre développement, le beau-père venait également de rentrer de son voyage d'affaires. Il a vu que son fils et sa belle-fille n'étaient pas à la maison. Alors il a demandé à sa femme où étaient les deux enfants. La belle-mère hésitait, ne sachant pas quoi répondre. À ce moment-là, le groupe de 3 personnes venait d'arriver à la maison. La belle-mère a vu son fils revenir sain et sauf. Elle s'est précipitée pour l'embrasser, sans se rendre compte qu'elle touchait accidentellement la blessure d'Imia. Le beau-père a immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. Il a demandé pourquoi Emile était blessé. Emile explique qu'il a accidentellement chuté en moto. Bien qu'il ne soit pas content de son imprudence, il a réussi à le tromper. Mais à ce moment-là, la belle-mère reçoit un appel de l'hôpital. C'est ainsi qu'elle apprend que son fils a été blessé par balle. À sa grande surprise, elle rejette toute la responsabilité sur Réan. Juste parce que son fils a été blessé en la sauvant, par des coups de feu. La belle-mère insulte Réan en la traitant de porte-malheur. « Tu as failli tuer mon fils. Si l'hôpital n'avait pas appelé, tu comptais me cacher ça toute ta vie ?» À ce moment-là, Imia ouvre la porte. « C'est moi qui ai dit à Réan de ne pas parler de ça à qui que ce soit. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. La personne que tu réprimandes est maintenant celle qui m'a sauvé la vie. » C'est alors que la belle-mère réalise. La belle-fille n'est plus quelqu'un que vous pouvez maltraiter à votre guise. Après cette affaire, Rohan a aussi plus de sympathie pour Imia. Elle pense qu'Imia l'a acceptée comme sa femme. Ensuite Imia est venue chercher à manger. J'ai remarqué ton regard quand tu regardais Réan. Avant, tu as risqué ta vie pour la sauver. Es-tu tombé amoureux d'elle? À ce moment-là, Imia se souvient. Tu as répété maintes et maintes fois devant tout le monde que tu allais divorcer de Réan. Maintenant face aux questions de tout le monde, tu mens en disant que tu l'as sauvé parce que tu ne pouvais pas la voir souffrir. Si c'était quelqu'un d'autre, tu aurais fait pareil. Ne confonds pas l'amour et la compassion. Cette phrase a été entendue par hasard par Rohan. Elle réalise maintenant qu'elle n'est pas importante pour Ymir, mais ce soir-là,
Elle changeait doucement le pansement de la blessure d'Émir. Dans les yeux d'Émir, il y avait un amour débordant. Il est évident qu'il a donné son cœur à Rayyan. Mais il ne savait pas que ces paroles prononcées sans réfléchir avaient blessé le cœur de Rayyan. Après que Rayyan ait fini de lui changer son pansement, elle est retournée dans sa chambre. Émir ressentait également que Rayyan était en colère. Mais il ne comprenait pas pourquoi Rayyan était fâché. Toute la nuit, Émir n'a pas pu trouver le sommeil. Il a ouvert la porte de la chambre et a vu que Rayyan dormait encore profondément. Imia n'a pas eu le cœur de la réveiller. Il a donc décidé de sortir discrètement de la chambre. Mais par inadvertance, il a heurté une chaise, ce qui a réveillé Rayyan. Elle s'est réveillée. Imia n'a eu d'autre choix que de saluer Rayyan avec gêne. Mais Rayyan ne voulait toujours pas faire face à cet homme. Un homme qui dit une chose et fait le contraire. Un peu plus tard, Rayyan est allé voir son beau-père. Elle lui a dit que sa tante, restée au village, était malade. Sans avoir Dia pour s'occuper d'elle. Elle a donc voulu rentrer chez elle pour s'occuper de sa tante pendant un certain temps. Son beau-père la gâtait beaucoup aussi. Il la laisserait faire tout ce qu'elle voulait. Ainsi, Rehan se dépêcha de préparer tous ses bagages, pour partir seule. Ce serait la dernière fois qu'elle franchirait cette porte. Quand Mia rentra de l'entreprise pour chercher Rehan, pour lui demander de mettre de la pommade et de changer son pansement. Mais je ne vois aucune trace de Rehan. Ma mère m'a dit que ce matin, Anne avait déjà pris ses bagages et était partie. Elle peut aussi changer tes médicaments. Une personne arrogante comme Imia ne serait pas du tout satisfaite de cela. Cette femme, part sans même me prévenir. Est-ce qu'elle considère encore son mari? Je dois absolument l'appeler pour lui donner une leçon. Au final, en apparence, il parlait avec beaucoup d'assurance. Mais une fois le téléphone connecté, il tremblait comme une feuille en envoyant un email. Allô, bonjour monsieur. Je vous appelle pour vous demander si vous avez vu où se trouve le shampoing. Où il est rangé. Dans l'armoire à l'intérieur de la salle de bain. Mais il est presque fini. Vous devriez en acheter une autre bouteille. Je suis retournée au village pour m'occuper de ma tante, j'ai déjà informé papa. Je sais, je n'ai plus rien à dire. Au revoir. Ce soir-là, Imia était tellement en colère qu'elle n'a pas pu fermer l'œil. Non, je dois absolument passer un autre appel. Cette fois, je dois être ferme et la réprimander. Pas besoin de deviner, je sais déjà que le résultat sera le même. Le nettoyant pour le visage est aussi dans l'armoire de la salle de bain. C'est pour ça que je devais t'appeler. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Dire ce qu'on ressent rend tout le corps beaucoup plus détendu. Et voilà que dès le lendemain matin, Rehan est réveillée par une série de sonneries. Quand elle ouvre la porte, elle voit un homme, qui dit une chose et fait le contraire, debout juste devant elle. Un couple de jeunes mariés qui dort séparément. L'un sur le sol, l'autre sur le lit. Simplement parce qu'ils viennent de se rencontrer. Et après seulement un jour, ils ont été forcés de se marier. Mais après un certain temps passé ensemble, les deux côtés ont développé des sentiments. Mais personne n'ose briser cette barrière. Imia n'est pas habituée à dormir par terre, donc elle ne cesse de rouler et ne peut pas dormir. À ce moment-là, les adultes de la maison frappent soudainement à la porte. Les deux se dépêchent de ranger les couvertures et les oreillers, puis ils se tiennent ensemble, comme un couple ordinaire. Il s'avère que la tante de Rehan a entendu un bruit. Elle pensait qu'Imia n'était pas habituée au froid ici. Imia s'est empressée de dire qu'il faisait très chaud dans la forêt. Grâce à cela, la tante a pu fermer la porte rassurée, ne voulant pas déranger son repos. Les deux ont dû se serrer, sur le lit étroit. C'était la première fois qu'ils partageaient un lit, depuis leur mariage. Dans son cœur, Imia remerciait silencieusement la tante. Tôt le matin suivant, Imia venait juste d'ouvrir les yeux et était déjà captivée par la beauté de Rayyan. En baissant un peu le regard, elle remarqua que sa main était posée sur son torse. Mais Imia ne comptait pas retirer sa main. Peu après, Rayyan se réveilla aussi. Il remarqua également la position peu innocente de sa main. Profitant du fait qu'Imia semblait encore endormie, il retira rapidement sa main. Mais il ne savait pas qu'Imia faisait semblant de dormir. Rayyan quitta le lit avec précaution, pour préparer le petit déjeuner pour lui. Imia regarde Rayyan avec des yeux pleins de tendresse. Ses yeux débordent de bulles d'amour. Rayyan prépare elle-même un repas simple. Mais pour Imia, c'est comme déguster un festin royal. Ensuite, Imia a conduit sa tante à l'hôpital le plus réputé pour un examen médical. De retour à la maison, il s'est occupé à fendre du bois. Pas seulement ça, il a même construit une nouvelle maison pour le chien de ta tante. Rehan, je ne peux pas croire qu'il ait pu faire tout ça. Et Imia est fière d'avoir étudié à l'école d'architecture. Imia adore vraiment ce genre de vie. Si possible, il voudrait y vivre pour toujours. Rayyan peut aussi se détendre et se relaxer. Une courte période.
jusqu'à ce que la santé de tante se soit rétablie. Ils ont dû repartir. La belle-mère, voyant son fils rentrer à la maison, était ravie. Mais lorsqu'elle a vu que Rayan l'accompagnait, le sourire sur son visage s'est immédiatement effacé. Dans une autre scène, le beau-père était également en route depuis son entreprise. Rayan a vu la voiture de celui-ci arriver à la maison, et s'est précipité pour l'accueillir. Mais quand il a tendu la main pour saluer Rohan, son visage est devenu pâle. Il ne tenait même pas debout. Il savait que son cancer avait récidivé. Il a demandé à Rayan de ne pas en parler à la famille. Donc, Rayan a dû appeler le chauffeur pour l'aider à le ramener dans la voiture. Ensuite, ils se sont précipités à l'hôpital. Rayan a pleuré toutes les larmes de son corps en voyant son beau-père inconscient, et dans le coma. Elle priait en silence pour que son beau-père soit sain et sauf. Peut-être que ses prières ont été exaucées, car il a lentement repris connaissance. Rayan voulait appeler pour informer Imia, mais il a insisté pour qu'elle garde le secret. Il a dit à Rayan que si Imia apprenait la nouvelle, le garçon finirait par tout raconter à tout le monde. Alors Suna s'inquiéterait pour la santé de son père, et abandonnerait son traitement pour guérir ses jambes. Si cela arrivait, ses jambes, sa condition ne pourra jamais se rétablir. Alors tu dois absolument garder ce secret. Je dirai à tout le monde que je pars en voyage d'affaires pour un moment. Tu devrais rentrer à la maison rapidement. Ne laisse personne soupçonner quoi que ce soit. Rohan comprit ces paroles et rentra chez elle, perdue dans ses pensées. Clairement, elle souffrait énormément à l'intérieur, mais devait faire semblant que tout allait bien devant les autres. Même lorsqu'elle voulait pleurer, elle devait se cacher dans un coin et essuyer ses larmes en silence. Ce soir-là, Rohan est allé voir Suna dans sa chambre. Après avoir pris ses médicaments, Suna s'est endormie profondément. Rohan a soudain ressenti de la peine pour sa belle-sœur. Elle est encore jeune et doit rester attachée à son fauteuil roulant. Toute la journée, Rohan comprenait de plus en plus les raisons pour lesquelles son beau-père gardait secrète sa maladie cancéreuse. Le matin suivant, le majordome a apporté une bouteille de lait de vache chauffée à Rohan. Imia, sachant que Rohan avait attrapé froid, avait demandé au majordome de la préparer pour elle. Quand la belle-mère a appris que Rohan était malade, elle s'est empressée de donner des instructions aux domestiques pour l'emmener à l'hôpital. Ne reste pas à la maison pour me contaminer. Rohan n'a pas discuté et s'est immédiatement levé. Prépare-toi à aller à l'hôpital, parce que tu peux profiter de cette occasion pour aller à l'hôpital, rendre visite à ton beau-père. Il semble que l'état de santé de ton beau-père s'aggrave de jour en jour. Rohan ne peut s'empêcher de pleurer en voyant son beau-père. À ce moment-là, l'intendante arrive aussi à l'hôpital. À l'origine, elle était venue pour rendre visite à Rohan, mais elle découvre par hasard que la personne qu'elle devait voir était en fait son patron. Il a dit à la gouvernante la même chose qu'à Rayan, lui demandant de garder le secret à tout prix. Ensuite, Rayan a décidé de laisser la gouvernante rentrer seule, tandis qu'elle resterait ici pour s'occuper de son beau-père. Dans une autre scène, Imia est rentrée à la maison depuis un moment sans voir Rayan. Quand il l'a appelée, personne n'a répondu. Il a pensé qu'elle était peut-être avec sa mère, mais quand il a appelé celle-ci, personne n'a répondu non plus. Imia se sent soudainement inquiète. Quand Rayan est rentré à la maison le lendemain matin, Imia s'est immédiatement précipitée pour lui demander où elle était allée la nuit précédente. Aujourd'hui, tu dois absolument me donner une explication. Bien que son mari lui reproche, Rayan reste silencieuse et ne donne aucune explication, car elle a promis à son beau-père de garder le secret. Cette situation est insupportable pour Imia. Voir Rayan subir une injustice, sans donner la moindre explication, est intolérable. Tu comptes continuer à interroger Rayan. À ce moment-là, le majordome pousse la porte et entre. Elle dit que, la nuit dernière, Rayan est resté chez sa cousine. J'ai demandé à la maîtresse de maison d'apporter des affaires à sa cousine éloignée. À elle. Hier, la maîtresse de maison m'a demandé de te le dire mais j'ai oublié. Tout est de ma faute. Imia ne comprend pas pourquoi tu dois cacher le fait que tu es resté chez ta cousine, le majordome. Mais Rohan refuse toujours de parler. Ce qui met Imia tellement en colère qu'elle claque la porte en partant. Les cris de leur dispute ont été entendus par la servante, qui se trouvait dehors. Elle s'est empressée de tout raconter à la belle-mère. La belle-fille n'est pas rentrée de la nuit. Le majordome a trouvé des excuses pour la couvrir. La belle-mère a immédiatement soupçonné quelque chose d'anormal. Elle a donc appelé le majordome pour demander ce qui s'était passé. Le majordome a insisté en disant que Madame était chez ses proches. Elle a alors demandé au majordome de quels proches il s'agissait, et où ils habitaient. Ensuite, elle a appelé ce proche pour vérifier, et il a répondu que Rohan était bien venu chez eux. Mais que c'était il y a plusieurs semaines. La belle-mère savait qu'elle avait découvert le secret de sa belle-fille. Alors, elle a invité l'autre partie à venir chez elle.
Puis elle a appelé son fils pour qu'il rentre rapidement à la maison, car elle avait quelque chose d'important à lui dire. Ensuite, les quatre se sont retrouvés face à face. Le mensonge de Rayyan a été dévoilé sur le champ. Alors, où étais-tu et que faisais-tu hier soir? Je ne peux pas te le dire. Imia n'a pas pu se retenir. Et il a demandé le divorce à Rayyan. Ensuite, il a appelé son avocat, demandé à l'autre partie de préparer un accord de divorce. Un peu plus tard, Imia ramène l'accord de divorce à la maison. Il insiste pour qu'elle signe les papiers du divorce. Maintenant, Rayyan n'a plus d'autre choix. Mais à ce moment-là, la belle-mère ouvre la porte. Contre toute attente, elle ne jette pas de pierre, comme elle le fait habituellement. Mais elle dit à Imia que Rayyan était avec elle la nuit dernière. Et c'est elle qui a dit à Rayyan de ne pas te le dire. Même si Imia ne comprend pas pourquoi Rayyan doit garder ce secret. Il croit toujours les paroles de sa mère. Dans son cœur, Rayyan trouve cela aussi étrange. Elle ne sait pas pourquoi elle a décidé de l'aider. Un peu plus tard, Rayyan est allé la voir pour demander des explications. Elle a simplement dit qu'elle ne voulait pas que cette famille soit en désordre. Et en plus, tu penses que je l'ai fait pour toi, n'est-ce pas? Tu penses trop, vraiment. En réalité, Rohan réfléchit beaucoup, c'est vrai. Il s'avère que l'homme de main de Camry travaille dans l'entreprise d'Imia. Cette personne a accidentellement vu l'accord de divorce entre Enya et Cameron. Il en a immédiatement fait une copie, et l'a donnée à la belle-mère malveillante. Elle l'a lu et a été profondément choquée, parce que sur l'accord de divorce de Enya a imposé une condition. Tu céderas 10% des parts à Rohan. Cela signifie que si Rohan accepte de divorcer, elle deviendra actionnaire de l'entreprise, et elle se transformera en une personne riche. Évidemment, tu ne laisseras pas cela arriver. À ce moment-là, ton beau-père se rétablit et revient à la villa. Le poids sur le cœur de Rohan est allégé. Mais la relation entre toi et Ymir devient extrêmement tendue. Un jour, la nièce d'Ymir est venue rendre visite à la maison. Toute la famille adorait cette petite fille adorable. Surtout Rohan. Elle était très proche de la petite fille. Mais quand la belle-mère l'a vue, elle l'a critiquée immédiatement. Même la petite fille adorable. La nièce avait aussi très peur d'elle. La petite fille s'est précipitée pour se blottir contre Rohan, et elle voulait seulement jouer avec elle. Après cela, la nièce était fatiguée de jouer. Rayyan a mis la petite fille au lit pour dormir. Elle a vu Imia, debout à la porte de la chambre. Et elle voulait qu'il vienne dormir avec elle. Imia a dû accepter à contre-cœur. Ensuite, la petite fille lui a demandé combien il aimait sa tante. Cette question les a tous les deux figés. L'atmosphère est devenue gênante. La petite fille disait tout ce qui lui passait par la tête. Elle a obstinément tiré les mains de Rayyan et Imia pour les mettre ensemble. Grâce à cela, la relation entre les deux s'est un peu apaisée. Le lendemain, ils ont emmené leur nièce jouer sur la plage. La façon dont les trois s'amusaient ensemble ressemblait à une famille heureuse. Rohan ressentait également le bonheur d'une famille ordinaire. Dans un autre contexte, Kanr et ses beaux-parents ont de nouveau conspiré pour un plan malveillant. Cette fois, ils sont beaucoup plus confiants. Ils sont déterminés à renvoyer Rayyan chez lui. En fait, la belle-mère voulait mettre le testament sur la table d'Imia, mais la petite fille l'a pris pour dessiner. Elle voulait récupérer le testament, mais la petite a refusé de le lui rendre. À ce moment-là, Rayyan est entré. La petite fille, effrayée, a couru vers Rayyan. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as fait pleurer de peur. C'est ma maison. Quoi que je fasse, ce n'est jamais à toi de juger. Tu ne savais pas qu'Imia était dehors, et qu'elle a tout entendu. » Imia a précipitamment ouvert la porte. Quand la belle-mère a vu son fils arriver, elle a fait semblant d'être victime d'une injustice. L'attitude de ta femme envers ta mère est extrêmement mauvaise. Mais Imia a immédiatement révélé son mensonge. Immédiatement. J'étais dehors et j'ai tout entendu. Et pourtant elle voulait encore se justifier. Tu préfères croire une étrangère comme elle, plutôt que de croire celle qui t'a donné naissance et t'a élevé. Je ne crois qu'à ce que je vois et entends. Elle t'a épousé uniquement pour l'argent de notre famille. Tôt ou tard, tu verras clair le vrai visage de cette femme. L'air cruel de la vieille femme a effrayé la petite fille au point qu'elle s'est enfuie. Maman, je ne veux pas écouter. Arrête de rabaisser ma femme comme ça. Un peu plus tard, Rohan et Imia sont allés dans le bureau chercher leur nièce. Quant à la belle-mère, elle était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas rester en place. Elle était prête à tout, coûte que coûte, pour obtenir ce qu'elle voulait. Le testament là-bas. Elle est même allée en cachette dans la chambre de son fils et de sa belle-fille. Mais après avoir cherché partout, elle n'a pas trouvé le testament. Où est-ce que ce petit démon agaçant l'a caché? Où l'as-tu mis, bon sang? Le lendemain, Imia ouvre les yeux et découvre une scène magnifique et chaleureuse.
Aujourd'hui, son frère viendra chercher sa nièce. Tu ne peux plus regarder Réan dormir. Dans un autre développement, la belle-mère n'a toujours pas trouvé le testament. Elle a dû en informer Kanr en premier. Kanr est également extrêmement contrariée. Elle reproche à la belle-mère d'agir sans raison, et de gâcher leur opportunité en or. Kanr, furieuse, coupe l'appel de la belle-mère, pour un avenir, où elle pourrait entrer dans la haute société, le sommet des dames riches. Alors elle n'ose pas offenser Kanr, mais elle se tourne pour se défouler sur les domestiques. Quand Réan revenait de chez sa nièce, elle a accidentellement vu l'accord de divorce qu'Ymia avait préparé. Cela l'a profondément attristée. Après qu'Ymir soit entré, il a également vu l'accord. Après tant de jours passés ensemble, il pensait avoir bien compris cette femme, qui lui était étrangère. Alors il a déchiré les papiers de divorce devant Réan. Il a aussi dit que jamais il n'aurait besoin de cela. Réan était touché. Ensuite, Ymir est allé au bureau chercher des documents. Pendant ce temps, il a vu par hasard un papier par terre. Quand Ymir l'a ramassé, il a vu le dessin fait par sa nièce. Mais de l'autre côté du tableau se trouve le testament modifié, qui a été altéré. Ymia était extrêmement surpris après l'avoir vu. Il ne s'attendait pas à avoir sous-estimé Réan à ce point. Il s'avère que les paroles de sa mère étaient vraies. Réan a accepté de l'épouser pour l'argent. Mais cette fois, Ymia ne s'est pas emporté comme avant. Il voulait voir combien de temps Réan continuerait à jouer la comédie. Quand Réan lui apporta du café, mais il a refusé catégoriquement. Il n'a même pas regardé Réan et est parti directement. Réan, perplexe, ne comprenait pas ce qui s'était passé. La belle-mère connaissait trop bien son fils. En voyant cette attitude, elle savait qu'il avait lu le testament. Déjà. Alors elle s'est empressée d'appeler Kamri pour lui annoncer la nouvelle. Elle a dit que leur plan avait réussi. Dans peu de temps, Ymia mettra Réan à la porte de la maison. Tu n'as qu'à attendre d'être la nouvelle belle-fille de maman. Mais elle n'est pas encore assez brûlée sur ce feu. Alors elle veut ajouter de l'huile sur le feu. Elle est allée voir son mari et a suggéré de donner un collier en diamant à Réan. Le père a été surpris en entendant cela. Depuis quand sa femme est-elle si généreuse? Sa femme a dit qu'elle aurait dû donner ce collier de famille à la belle-fille depuis longtemps. Le père était heureux en entendant cela. Finalement, votre femme a fait quelque chose d'humain. Le beau-père a immédiatement appelé sa belle-fille pour lui donner le collier. Mais Réan a refusé sa gentillesse. Elle a dit que ce collier était trop précieux. Mais il a insisté pour qu'elle l'accepte. En plus de cela, il espérait que Réan pourrait le porter tous les jours, comme pour satisfaire le souhait de ce vieil homme. Alors Réan a dû accepter. Ymia a vu que Réan portait un collier de grande valeur, et cela l'a encore plus convaincu. Que Réan s'était marié avec lui pour l'argent. C'était aussi l'intention de sa mère, en offrant ce collier à Réan. Cependant, Ymia n'a rien laissé paraître. Au contraire, il lui a lui-même mis le collier, le lendemain matin. Réan, bien que choyée, était intérieurement remplie de crainte. Mais elle ne savait pas que Ymia voulait juste voir combien de temps une femme matérialiste comme elle pouvait jouer la comédie. Jusqu'à quand? Et pourtant, la naïve Réan se sentait extrêmement heureuse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Suna. Réan a préparé un gâteau de ses propres mains, pour célébrer l'anniversaire de Suna. En faisant le gâteau, Réan se souvenait de la scène où Ymia lui mettait le collier de ses propres mains. Elle ressentait une grande douceur dans son cœur. Alors elle se consacrait encore plus à faire des gâteaux. Mais sa belle-mère jetait les gâteaux dans l'évier. Réan lui demandait ce qu'elle voulait dire par là. Elle se moquait d'elle en disant « Ma fille ne mangera jamais des choses aussi bon marché. Ne pense pas qu'en épousant un homme riche, tu deviendras une dame. À mes yeux, tu seras toujours une fille de la campagne pauvre. Tu ne mérites pas du tout ce collier. » Après avoir dit cela, elle tendit la main pour arracher le collier. Les parents de son mari étaient extrêmement en colère. Elle saisit immédiatement le verre d'eau à côté et le jeta sur elle. Réan Kamri venait juste d'entrer dans la cuisine et vit cette scène. Elle ne pouvait pas croire que cette vieille femme était si cruelle. C'était la robe de soirée que Réan portait pour assister à la fête. Maintenant, la tenue de cérémonie est sale. Donc Réan ne pourra plus participer au banquet. Depuis le début, elle n'a jamais pris ton mariage au sérieux. C'est pourquoi elle s'oppose à toi partout comme ça. La meilleure chose à faire maintenant, c'est de quitter cette maison. Les paroles de Kanr ont figé Réan sur place. Peu de temps après, la fête a commencé. Émile se demandait pourquoi Réan n'était toujours pas apparu. Majordome. En secret, elle lui raconte ce qui vient de se passer. Dans la cuisine, Ymia a soudain ressenti de la peine pour Réan. Il a personnellement choisi une tenue de cérémonie pour Réan. Réan en a été profondément touché. Au moment où elle a fini de se changer, Ymia l'a regardée, complètement captivée. Pendant la fête,
Kanr et ses beaux-parents étaient encore pleins d'arrogance. Les deux pensaient que Rohan ne pourrait pas se montrer. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'une seconde plus tard, Rohan portait une longue robe rose, et se faisait remarquer. Le sourire sur le visage des deux personnes disparut immédiatement. Il n'y avait pas à discuter. L'apparition de Rohan attira tous les regards. Kanr, en voyant cela, grinça des dents de colère. Crrr. Un moment plus tard, Rohan se leva pour aller aux toilettes. Kanr dit qu'elle voulait aussi y aller. Rohan n'avait aucune méfiance envers Kanr. Quand elle ne faisait pas attention, Kamri la poussait dans la piscine. À l'origine, Kamri voulait juste mouiller la tenue de cérémonie de Rohan. Mais Rohan ne savait pas nager. Rohan se débattait désespérément dans l'eau. Kamri, voyant cela, a paniqué immédiatement. Quand Rohan a commencé à perdre connaissance, Ymia a soudainement sauté dans la piscine. Il a risqué sa vie pour ramener Rohan sur le bord. Ensuite, Ymia ne. Les secouristes ont découvert qu'elle ne respirait plus. Il s'est précipité pour pratiquer la respiration artificielle sur Rohan. Kanr se tenait à côté. En voyant cette scène, son visage semblait comme s'il avait goûté à de l'aloès amère. Heureusement, Ymia a réussi à sauver Rohan. Rohan regardait Ymia avec des yeux remplis de tendresse. À cet instant, Ymia réalisa à quel point Rohan était important pour elle. Après l'avoir ramené dans sa chambre, Rayyan a découvert que son alliance était tombée. Ymia a réconforté Rayyan en disant que tant qu'elle allait bien, c'était l'essentiel. Les autres choses ne sont que des objets extérieurs. Le comportement de Rayyan laisse Ymia perplexe. Il pense que Rayyan n'est pas une personne avide d'argent. Ymia pense qu'il devrait faire confiance à Rayyan une fois. Ensuite, Ymia appelle Koman. Il veut préparer une surprise pour Rayyan. Mais sa sœur Suna entend accidentellement sa conversation téléphonique. Le lendemain, Kamri vient voir Rayyan pour s'excuser. Elle dit qu'elle n'a pas fait exprès de la faire tomber. Rohan n'a pas cherché à se venger et a choisi de pardonner à Kamri. À ce moment-là, Suna est entrée dans la pièce pour dire à Rohan que son frère voulait préparer une surprise pour elle. Ce serait un rendez-vous romantique spécialement organisé pour elle. Kamri a roulé des yeux, avant de penser à une idée sournoise. Elle s'est demandé quand il avait réfléchi à quelque chose d'aussi attentionné et romantique. Elle devait absolument se préparer et être magnifique. Allons acheter quelques tenues de cérémonie. Très jolies. Ta sœur te conseille aussi d'y aller. Bien sûr. Rohan veut aussi qu'Ima la voie sous son plus beau jour. Donc Rohan accepte volontiers. Elle prévoit d'aller aux toilettes avant de partir. Kanr profite de cette occasion pour voler la carte de crédit de Rohan. Ensuite Kamri a utilisé sa carte pour acheter à Rohan 10 tenues de cérémonie de marque. Rohan voulait refuser, mais Kamri a dit que c'était un cadeau d'excuse pour Rohan. Rohan a vu que Kamri était si déterminée qu'elle a dû accepter. Mais à peine Kamri avait-elle dit au revoir à Rohan qu'elle appelait déjà Émir. Elle a acheté pour sa rivale une dizaine de robes de soirée de marque. Puis elle a envoyé la facture au mari de sa rivale. Kanr a dit à Ymia que sa femme avait épuisé sa carte de crédit. Ymia n'en croyait pas ses oreilles. Rayyan était vraiment une fille vaniteuse. Mais quand il est rentré chez lui, Ymia n'a pas du tout réprimandé Rayyan. Au contraire, il lui a acheté une bague, puis il l'a lui-même mise au doigt de Rayyan. Ymia a dit qu'il voulait l'emmener quelque part. Rohan savait qu'il avait préparé une surprise pour elle. Elle voulait mettre sa plus belle robe. Le moment où Rohan est sorti avec sa nouvelle robe a laissé Ymia sans voix. Un instant plus tard, Ymia a emmené Rohan au bord de la mer, le sable doux et la brise marine douce. Tout cela faisait que Rohan se sentait plus apaisé que jamais. Tous deux se promenaient main dans la main au bord de la mer. Ils laissent les vagues de la mer caresser librement leurs pieds. Ymia met sa main devant les yeux de Rayyan. Au moment où il retire sa main, le paysage romantique qu'Ymia avait soigneusement préparé apparaît devant ses yeux. Ainsi, les deux s'assoient ensemble au bord de la mer et savourent un repas romantique. À ce moment-là, Rayyan ressent un bonheur infini. Ymia a même pensé à préparer un châle pour elle. À côté, un musicien joue une mélodie romantique. L'atmosphère est maintenant remplie d'amour. Ymia exprime sincèrement ses sentiments à Rayyan. Quant à Rayyan, elle est maintenant complètement immergée dans ce bonheur. Ensuite, ils profitent ensemble de la musique et dansent un moment sur le sable. Ils se regardent dans les yeux, et l'atmosphère atteint son apogée. Mais à ce moment-là, Ymir remarque soudainement le collier autour du cou de Rayyan. La réalité cruelle, comme une douche froide sur la tête. Il ne peut pas accepter que Rohan se soit marié avec lui pour l'argent. Alors Ymir a sorti un chèque. Il a dit à Rayyan d'arrêter de jouer la comédie. N'est-ce pas l'argent que tu veux? Écris la somme que tu veux sur ce chèque. Je veux juste prier. S'il te plaît, ne joue plus la comédie devant moi. Après avoir parlé,
tu te tais et tu tournes le dos pour partir seule, laissant Réan là, déconcertée sur place. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait de mal. Mais le cœur de Réan a été complètement brisé par Ymir, totalement blessé. Une fois rentrée chez elle, Réan a utilisé le dernier brin de fierté qu'il lui restait pour demander à Ymir. Au final, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais Ymir ne veut plus parler de cette histoire. Tu fais ce que je te dis, tu le sais bien. Après avoir parlé, Ymir a immédiatement poussé la porte et est sortie de la maison. Une belle-mère cruelle. En voyant cela, elle s'est précipitée et a poussé la chèvre dans le puits. Elle a dit à Réan que tu aurais dû partir d'ici dès le premier jour. Tu n'as pas suivi mes conseils, c'est ta plus grande erreur. Réan pleurait jusqu'à ne plus avoir de larmes. Réan ne savait même pas s'il devait persévérer, tenir la promesse faite à mon beau-père, ou non. Le lendemain, Ymir venait de rentrer de l'entreprise. Tu as été trop cruel avec moi. Tu es un aveugle, et tu ne verras jamais la vérité. Ces mots ont touché le cœur à la fois arrogant et sensible d'Ymir. Il a dit avec colère à Réan que, maintenant, il suffit que je sois dans la même pièce que toi pour me sentir triste. Cette phrase a coupé le dernier brin d'espoir qui restait dans le cœur de Réan. Réan ne veut plus rester dans cette maison. Elle a fini de faire ses valises et se prépare à partir. Bien sûr, sa belle-mère ne manquera pas l'occasion de la railler. Elle dit à Réan que « Je vais rapidement demander à mon fils de divorcer de toi, et tu ne recevras pas un sou. » Ymir voit Réan partir avec sa valise et se sent désolé. Mais au final, tu as fermé les yeux et laissé Réan partir. Les beaux-parents et Camry ont immédiatement organisé une fête pour célébrer. Ces deux-là, ils ont mis tant d'efforts pour chasser Réan de la maison. Réan était assise sur un banc dans le parc, le cœur brisé. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal. Pourquoi Émile l'avait traitée de cette manière? À ce moment-là, Ymir regardait la pièce vide, et se souvenait de tout ce qui s'était passé dans cette pièce. Mais il savait que tout était déjà trop tard. Maintenant, tu ne peux plus rien sauver. Ymir, triste, s'apprête à ouvrir la porte. Mais au moment où elle ouvre la porte, Réan apparaît soudainement devant elle. Les émotions d'Ymir sont maintenant extrêmement complexes. Réan dit à Ymir: j'ai une raison pour laquelle je ne partirai jamais d'ici. À partir de maintenant, je me battrai pour mon mariage. Un jour, tu réaliseras que tu avais tort. Je patienterai jusqu'à ce jour. Ensuite, Réan a déchiré le chèque juste devant Ymir. La belle-fille qui avait quitté la maison vient de revenir, et a été avertie par sa belle-mère de ne pas revenir ici. Sa belle-mère cruelle lui a dit que ce serait la pire décision de sa vie. Ensuite, elle a ordonné à quelqu'un de surveiller chacun de ses gestes, se sentant contrariée. Réan a décidé de sortir se promener, mais elle a découvert que son portefeuille avait disparu. Quand elle était impatiente et ne savait pas quoi faire, une petite fille a trouvé son portefeuille et le lui a rendu. Réan était très reconnaissante envers cette petite fille. La fille n'a rien dit et s'est retournée. Mais elle a regardé fixement le pain dans la main de l'oncle. Près de là, il semblait que la petite fille avait faim. Alors Réan lui a acheté de la nourriture pour la remercier. La petite fille a dit à Réan qu'elle s'appelait Lila. Sa maison était près d'ici. Quand Réan demande où sont les parents de Lila, Lila devient soudainement méfiante et sur ses gardes. La petite fille trouve rapidement un prétexte et s'enfuit, comme si Lila avait extrêmement peur que quelqu'un découvre son secret. Réan remarque la réaction inhabituelle de Lila. Ne se sentant pas rassurée, elle décide de la suivre. Après un assez long trajet, Réan suit la petite jusqu'à un chantier abandonné. Quand Lila aperçoit Réan, elle devient encore plus tendue et nerveuse. Réan s'est empressé de la rassurer, lui disant de ne pas avoir peur. Elle n'avait aucune mauvaise intention. Grâce à cela, Lila a peu à peu baissé sa garde. Finalement, Lila lui a confié la vérité. Il s'avère que la petite fille est orpheline. Elle a eu beaucoup de mal à être adoptée par une famille, mais elle a été cruellement maltraitée par sa belle-mère. C'est pourquoi Lila s'est enfuie en secret de cette famille. Ensuite, la petite fille a commencé à vivre comme une sans-abri. Réan se sentait peiné pour cette petite fille. Alors, elle a discrètement ramené Lila chez elle. Réan a installé la petite dans la chambre d'amis. Elle partageait même une partie de ses repas avec Lila. Réan a conseillé à Lila de bien se cacher, pour ne pas que quelqu'un la découvre. Elle est même allée jusqu'à acheter un téléphone à Lila, pour qu'elle puisse rester en contact. Le lendemain, alors que Réan venait de sortir de la chambre d'amis, elle a été découverte par une domestique. La domestique se sentait extrêmement étrange. Alors elle est immédiatement allée informer sa belle-mère. Quand Réan est revenue, sa belle-mère était déjà dans la chambre d'amis. Heureusement, elle n'a rien découvert du tout. Après le départ de sa belle-mère, Réan s'est précipitée dans la chambre d'amis, mais elle a cherché partout dans la pièce sans trouver Lila. Finalement, Réan a trouvé Lila dans sa propre chambre.
Il s'avère que Lila, en entendant quelqu'un arriver, elle est sortie en courant. Par la fenêtre, Rohan savait que laisser Lila à la maison n'était pas une solution à long terme. Alors Rohan a trouvé un hôtel pour que Lila puisse y rester temporairement. Mais ils ont rencontré par hasard la belle-mère de Lila. La belle-mère voulait forcer Lila à partir avec elle. Rohan, en voyant cela, s'est précipité pour empêcher son action. Elle a réalisé que dehors, c'était encore plus dangereux que chez elle. Donc Rohan a décidé de ramener Lila à la maison. Camre a toujours secrètement surveillé Rohan, donc elle a tout vu. Quand elle a détourné les yeux, une idée malveillante est née dans son esprit. Elle est allée voir la belle-mère et lui a demandé si elle voulait gagner de l'argent. En entendant parler d'argent, les yeux de la belle-mère se sont illuminés comme des phares. Dès qu'il est rentré à la maison, Rohan a reçu un appel de la belle-mère. Elle a exigé que Rohan lui donne 100 millions. Alors plus tard elle ne s'impliquera plus avec Lila. Pour la liberté de Lila, Rohan a dû accepter. Le lendemain, elle a apporté l'argent au lieu de rendez-vous. Mais la belle-mère n'est jamais apparue. Elle a envoyé un homme à la barbe grise pour prendre l'argent. Rayan n'a pas réfléchi longtemps et lui a donné l'argent. Au même moment, Imia a reçu un appel de la banque. Le directeur de la banque a dit à Imia que sa femme venait de retirer 100 millions en espèces. Imia ne comprend pas pourquoi. Rayan prétend ne pas s'intéresser à l'argent. Mais maintenant elle retire discrètement autant d'argent liquide. Émir veut rentrer à la maison pour demander des explications à Rayan. À ce moment-là, son téléphone se met à sonner. Quand il regarde l'écran, il voit qu'on lui a envoyé une photo. Rayan donne de l'argent à un homme inconnu. Imira est extrêmement en colère, il veut absolument comprendre ce que cette femme a l'intention de faire. Imira est rentrée chez elle sans avoir eu le temps de parler à Rayan, que la belle-mère de Lila a fait irruption avec la police. La belle-mère a vu Rayan et l'a immédiatement accusé d'avoir kidnappé sa fille. Imira ne comprenait pas ce qui se passait. Rayan a expliqué qu'elle voulait seulement protéger Lila. Elle a voulu appeler Lila pour qu'elle explique la situation. Mais en entrant dans la chambre, Lila n'était plus là. La police a dû l'arrêter pour enlèvement d'enfants. Emilia voulait arrêter la police mais elle n'a rien pu faire. Les beaux-parents et la caméra se tenaient derrière la porte, souriant avec satisfaction. Nous avons gagné, mais il faut rester prudent et vigilant. Ne vous inquiétez pas, je vous assure que elle ne pourra jamais revenir ici. Emilia se tenait dehors, près des barreaux, et demandait à Rayan « Qu'est-ce qui se passe exactement ?» Rayan a dit à lui que Lila est une pauvre petite fille. Elle est souvent maltraitée par sa belle-mère. Donc elle veut emmener Lila chez elle pour la protéger. Elle le supplie de l'aider à retrouver Lila. Imira ressent soudain de la peine pour Rayan. Maintenant elle est encore coincée en prison. Mais elle s'inquiète toujours. Pour une petite fille qui n'a rien à voir avec elle, Imira lui assure qu'il retrouvera certainement Lila. Après être rentré chez lui, il regarde immédiatement les caméras de surveillance à la porte. La belle-mère s'est immédiatement affolée. Elle a précipitamment appelé Camry pour l'informer. Mais celle-ci lui a dit de rester calme. Elle avait déjà supprimé toutes les caméras de surveillance depuis longtemps. Tu es vraiment plus rusé, Camry. À ce moment-là, j'ai reçu un appel du poste de police. Parce que la belle-mère de Lila insistait pour porter plainte contre Rayan. De plus, ils n'ont toujours pas retrouvé Lila. Donc Rayan va bientôt être envoyé dans une prison pour femmes pour purger sa peine. Imia était extrêmement paniqué. Il n'avait pas encore trouvé de solution pour sauver Rayan. Et maintenant, Rayan avait été emmené hors de la cellule temporaire. Elle allait bientôt être transférée dans une vraie prison. Rayan était plus bouleversé que jamais. Quand Imia est arrivé au poste de police, il lui a souri. Il a encouragé Rayan à ne pas s'inquiéter. Il lui a assuré qu'il la ferait sortir immédiatement. Ensuite, Ymir a sorti une séquence de caméras de surveillance. Sur l'écran, on voyait clairement Lila a été enlevée par un homme. Il s'avère que Ymir a découvert qu'il y avait aussi une caméra chez le voisin. Il a dû se donner beaucoup de mal, supplier l'autre partie pour obtenir cette vidéo. Finalement, Rohan a été libéré. Après être rentré chez lui, sa belle-mère et Camry ont vu Rohan avec des yeux écarquillés. Ils ne s'attendaient pas à ce que Rohan puisse revenir sain et sauf. Mais Rohan ne pouvait pas se réjouir, parce qu'elle pensait qu'elle avait causé du tort à Lila. Alors qu'en réalité, Lila avait juste faim. C'est en ramenant Lila chez elle qu'elle l'a mise en danger. Imian l'a consolée en lui disant de ne pas être triste. Après que la police aura vérifié les caméras, ils retrouveront Lila. Le lendemain, la police leur a annoncé qu'ils avaient trouvé un vêtement sur le rivage. Rayan a reconnu que c'était celui de Lila. Le policier dit à Rayan que il est probable que Lila ait eu un accident. En entendant cela, Rayan reste abasourdi. Elle ne s'attendait pas à ce que le pire se réalise. Rayan ne peut pas supporter l'idée que Lila s'éloigne d'elle ainsi. Ensuite,
Elle se rend seule au bord de la mer où Lila a été blessée. Rayan découvre par hasard l'élastique à cheveux de Lila. Son intuition lui dit que Lila est toujours en vie. En réalité, Lila est enfermée dans une vieille maison abandonnée à proximité. Elle a profité du moment où le ravisseur ne faisait pas attention pour voler son téléphone. Dès qu'il est parti, Lila a utilisé le téléphone pour appeler Rohan. Mais elle n'avait pas son propre téléphone sur elle. Heureusement, Inya a répondu à l'appel et s'est précipité en voiture sur place. À ce moment-là, Rohan s'est également fié à son intuition pour trouver cette maison. Qui aurait cru qu'elle serait kidnappée avec Lila? Rohan a été traîné dans la vieille maison par lui. Malgré les efforts de résistance de Rohan et Lila, les deux femmes ne pouvaient pas rivaliser avec lui. Heureusement, Inya est arrivé à temps. Il a frappé le ravisseur jusqu'à l'inconscience, puis il a ramené Rohan et Lila chez elle. Quand la belle-mère a vu Lila revenir, elle a immédiatement paniqué. Elle craignait que son complot malveillant avec Khan soit découvert. Alors elle s'est précipitée pour appeler la belle-mère de Lila. La belle-mère a dit que si elle donnait assez d'argent, elle garantirait que Lila ne la dérangerait plus. Ce soir-là, la belle-mère a encore amené la police chez Inya. Selon la loi, la belle-mère est toujours la tutrice de Lila. Donc la police a dû rendre Lila à elle. Rayan était extrêmement triste. Elle savait bien qu'après le retour de Lila à la maison, la petite serait sûrement maltraitée sévèrement.